Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous disciples de Jésus-Christ? Par intérêt? Par peur de l'enfer? Par peur de la souffrance? Une fois de plus, cette question nous est posée et une fois de plus, nous devons donner une réponse au Seigneur. Qu'est-ce qui me motive pour suivre le Seigneur? Parce que c'est en fonction de la motivation que notre relation avec Dieu sera ou pas forte. C'est en fonction de la motivation que nous avons que notre relation sera fragile ou alors forte. Si ta motivation, c'est l'intérêt, quand tu vas prier une ou deux fois et que le Seigneur ne te répond pas ou alors que le Seigneur ne te donne pas ce que tu es en train de demander, ta foi va disparaître parce que ta foi n'est que basée sur l'intérêt. S'il ne te donne pas, alors tu ne vas pas vers lui. Si ta foi est basée sur la crainte de l'enfer, alors quand quelqu'un d'une idéologie te dira l'enfer n'existe pas, ou alors si l'enfer existe, là-bas il n'y a personne parce que Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne peut envoyer personne en enfer. Si ta foi est basée sur cette relation de la peur de l'enfer, alors ta foi disparaîtra. Si ta foi est basée sur la crainte de la souffrance, et quand tu passeras des moments difficiles, tu vas implorer le Seigneur et que la souffrance va continuer, ta foi disparaîtra. Notre foi survit, notre foi s'enracine quand elle est basée sur l'amour, quand elle est basée sur la gratitude qui est la foi de la Vierge Marie. La Vierge n'a pas dit oui à l'ange Gabriel, à Dieu, parce qu'elle recherchait un intérêt. Au contraire, elle prenait un risque. La Vierge n'a pas dit oui à l'ange, à Dieu, parce qu'elle avait peur de l'enfer. La Vierge a dit oui au Seigneur par amour, parce que c'est le Seigneur, parce que je crois, j'ai confiance en la parole du Seigneur, parce que j'aime ma relation avec le Seigneur, parce que j'aime Dieu, j'ai une relation avec lui. En la Vierge Marie, il n'y avait que de l'amour.
C'est ce dont Dieu doit trouver en nous. Mais le Seigneur dit aussi dans cet évangile que nous ne devons pas seulement travailler pour le pain qui passe, pour l'aliment de cette vie. L'aliment de cette vie est nécessaire. Nous devons travailler pour chercher notre pain quotidien. Mais le plus important, c'est de travailler pour l'aliment qui nous mène à la vie éternelle. Le Seigneur fait référence à l'Eucharistie. Travaillons pour l'Eucharistie. Travaillons pour être en état de grâce avec Dieu et pouvoir recevoir la communion. Travaillons pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir rencontrer celui-là que nous aimons ici. Travaillons pour pouvoir, au jour de notre mort, dire « Enfin, je suis arrivé, enfin j'ai rencontré celui-là que j'ai aimé et que je continue d'aimer. » Parce que sur la terre, nous vivons un temps très court. Même ceux-là qui ont la grâce de vivre beaucoup d'années sur cette terre, ce temps est si court. Il y a vie éternelle. Si nous ne travaillons pas pour cette vie qui va arriver après notre mort, alors nous serons très surpris. Si nous ne croyons pas qu'il y a vie éternelle, quel type de relation avons-nous avec Dieu? Travaillons pour être avec Dieu, chers frères et sœurs. C'est la grande affaire, c'est le grand marché, c'est le plus important. Mais cela va supposer une lutte quotidienne. Cela va supposer d'être en permanence au contrôle de tes instincts. Cela va supposer éviter, ou du moins essayer de ne pas commettre de péché. Cela va supposer pardonner quand nous sommes offensés, mais aussi demander pardon. Cela va supposer que nous qui avons besoin d'être pardonnés par Dieu, nous devons pardonner les autres. Travailler pour la vie éternelle, c'est aussi être généreux, être miséricordieux, aider ceux qui souffrent. Mais le prix à payer, c'est la vie éternelle. Le prix, ce que nous allons gagner, parce que nous sommes en permanence lutte pour gagner le ciel, ce que nous gagnons, c'est cette rencontre avec notre Seigneur. Avec Dieu, il y a vie éternelle. Nous serons avec Jésus-Christ que nous avons aimé sur cette terre. Nous serons avec la Vierge Marie à qui nous avons dit « Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant », c'est-à-dire ici sur la terre, et à l'heure de notre mort. La vie ici sur la terre passe, elle est courte. Travaillons pour la vie la plus longue, celle qui est plus importante. Travaillons pour rencontrer ceux-là qui nous ont précédés et qui sont déjà là-bas. Il y a vie éternelle. Et le Seigneur ne demande qu'une seule chose. L'évangile d'aujourd'hui finit en disant « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est quand tu vas croire que le Christ est Dieu. C'est quand tu vas croire que le Christ t'ouvre les portes du ciel. C'est quand tu vas croire en la miséricorde de Dieu que tu auras vie éternelle. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous fassions. L'œuvre de Dieu, c'est que nous fassions ce que Dieu attend de nous. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. Je crois en Jésus-Christ. Mais c'est aussi la conséquence de la foi, les œuvres. La foi et les œuvres sont la conséquence de la foi que nous avons, la conséquence de la relation que nous avons avec Dieu vient en pratique avec les œuvres. Et notre foi doit être intimement liée à la confiance. Seigneur, je ne comprends pas cette situation dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas cette souffrance. Seigneur, cette maladie. Seigneur, l'éducation de mes enfants, la situation de mon pays, la situation de mon église.
Mais j'ai confiance en toi. Entre tes mains, je remets toutes ces souffrances. Parce que j'ai confiance en toi, parce que je crois en toi, parce que je sais que tu es Dieu. Je remets toutes ces souffrances entre tes mains. Et parce que j'ai confiance en toi, je sais que tu agis dans ma vie. Parce que j'ai confiance en toi, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que j'ai et même pour tout ce que je n'ai pas. Parce que je sais que ce que je n'ai pas est aussi ta volonté. Et je te remercie. Essayons de transformer notre relation avec Dieu en une relation d'amour, une relation de gratitude. Et mettons cette foi en œuvre. Transformons notre foi, transformons notre relation d'amour avec Dieu en des œuvres de charité. Seigneur, je veux être avec toi, ici sur la terre et avec toi au ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.